Je commence par faire un petit commentaire. J'espère que l'argent va être bien géré. Il va être bien géré par des gens consciencieux. Mais quant aux priorités, moi je pense que la priorité des priorités aujourd'hui, ce sont les routes. Ce sont les voies de communication. Vous savez, dans un pays, lorsque vous n'avez pas de voies de communication, vous n'avez pas d'échanges commerciaux, vous ne vous développez même pas. Donc je crois que la priorité aujourd'hui, c'est les voies de communication et même les routes urbaines. Regardez Kinshasa. C'est pénible dans une ville de se déplacer pour quitter chez moi limité et venir à l'Assemblée. Je dois faire 1 heure, 2 heures, c'est pas normal. Moi je crois que la priorité, ce sont les routes. On a arrangé les routes chez moi, dans les Kouilou, où je serais très content. On arrange les routes dans la ville de Rijal, je serais très content, mais qu'on fasse les routes dans la République. On choisisse les routes les plus prioritaires. Hein, par exemple, les routes qui réunissent des provinces, des territoires, ça c'est j'appelle les routes prioritaires. Et les routes secondaires, par la rigueur, on peut ne pas mettre cet argent dedans, mais nous nous arrangeons déjà comme d'habitude pour essayer d'arranger avec les pelles, les houes et nos militants dans les villages. Et ça marche un peu bien. Mais les routes principales, je crois qu'il faut agir. La revanche du sol sur le sous-sol, est-ce que l'agriculture peut avoir aussi une part importante dans ces montants? Tout à fait. Moi, je suis dans une province agricole. Moi, je suis dans une province agricole. Il n'y a ni diamant, ni coltan, ni or, ni pétrole chez moi. Donc, je pense que l'agriculture, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous a fait grandir, c'est ça qui nous a fait étudier. Mon père a travaillé à la PZ, et c'est l'agriculture, c'est les palmiers, c'est l'huile et tout. Donc, je pense que si on met de l'argent dedans, ça ira. Mais je crois qu'il faut bien prioriser les choses. On ne peut pas tout saupoudrer, prendre tout et régler tous les problèmes avec 1 milliard. 1 milliard, c'est rien. Hein? On ne peut pas régler tous les problèmes avec 1 milliard de dollars. Mais si on s'est dit, on prend cet argent, on met dans les voies de communication, comme je viens de le dire, dans les routes, on aura un résultat. Vous savez, si moi j'ai de l'argent que je voudrais investir, tant qu'il y aura des routes, je peux créer quelque chose dans un village. Je peux me déplacer, aller à Takokombe ou n'importe où, je crée quelque chose, parce qu'il y a une route qui me permet d'atteindre les lieux. Mais s'il n'y a pas de route... Honorable, vous avez été au cadre de la SNEL. J'aimerais qu'on ne puisse pas saupoudrer, ça c'est mon point de vue, qu'on ne puisse pas saupoudrer, mettre de l'argent partout, au finish il n'y a plus rien. Et qu'on prenne l'argent qu'on mette par exemple dans des secteurs importants, pour qu'au bout de 3 et 4 ans, qu'on ait un résultat palpable. Vous avez été au cadre de la SNEL. Aujourd'hui, la Banque mondiale vient d'accepter de financer le projet INGA 3 à la hauteur d'1 milliard de dollars américains. Quelle appréciation faites-vous de ce financement-là? Bon, d'abord, je suis un peu triste, je ne sais pas comment je peux apprécier ça. Ça fait combien d'années que nous parlons de INGA 3? Ça fait combien d'années? Aussitôt que je suis entré à la SNEL en 1990, on parlait déjà de INGA 3. Les Canadiens, les Chinois, les gens viennent et partent. Je ne sais pas, nous, au niveau de la République, la détermination que nous avons, les décisions que nous prenons pour nous dire c'est INGA 3 ou rien, parce qu'avec INGA 3, les pays peuvent s'enrichir aussi. Parce qu'avec INGA 3, nous pouvons vendre de l'électricité au Nigeria, en Égypte et partout, et avoir de l'argent, parce que les gens sont en train de voir seulement des coltans, de l'or, etc. Mais avec l'électricité, on peut se faire de l'argent. Mais mon inquiétude, mon souci, de savoir, attendons voir. Merci.